Bonjour, aujourd'hui nous allons parler dans la trigonométrie dans le cercle des angles associés. Alors les angles associés, ce sont donc des angles qui ont des caractéristiques entre eux, des propriétés, et qui vont nous permettre aussi de devoir moins calculer certaines choses. Alors j'ai donc un cercle trigonométrique, j'ai mis x, y, 1, 1, et je vais prendre un angle qui est dans le premier cadran, un angle que je vais appeler alpha. Donc ici, je dis que c'est alpha. Alors, alpha, par exemple, on sait qu'il peut valoir, ici j'ai mesuré, j'ai fait 40 degrés. Il existe un autre angle qui va se retrouver exactement au même endroit, qui pourrait faire, par exemple, si on fait un tour en plus, 400 degrés. On arrive au même endroit. Ces deux angles, 40 et 400 degrés, sont appelés des angles égaux. Donc on va déjà avoir des angles égaux. C'est des angles qui ont donc la même mesure, même si on enlève des tours, etc. Donc l'angle alpha, il peut être égal à un autre angle qui s'appelle bêta, qui aurait la même valeur. Donc par exemple, alpha, s'il est égal à 40 degrés, on va avoir bêta qui est égal, par exemple, à 400 degrés. Ça pourrait être autre chose, évidemment. On va voir maintenant un autre type d'angle. On va voir... Alors, cet angle-ci, qui est ici, voilà. Cet angle-ci, par rapport à alpha, il est particulier parce qu'en fait, si je prends la valeur de l'angle alpha et que je l'ajoute à l'orange, je vais faire 180 degrés. Ces deux angles-là s'appellent des angles supplémentaires. Comment est-ce qu'on les retrouve? Si on fait la somme des deux angles, on aura 180 degrés. Par exemple, si alpha est égal à 40 degrés, bêta, il faut que j'ai 40 degrés plus quelque chose pour faire 180, bêta vaudra 140 degrés. Je vais maintenant prendre un autre angle. Voilà. Cet angle-ci, par rapport à alpha, il est particulier parce qu'en fait, c'est 180 degrés plus la valeur de alpha. Ces deux angles-là, alpha et celui-ci, on les appelle des angles anti-supplémentaires. Comment est-ce qu'on les retrouve? Comment est-ce qu'on les calcule? Alpha plus 180 degrés va donner bêta. Par exemple, si on a alpha qui est égal à 40 degrés, bêta, ça va être 180 degrés plus 40, 220 degrés. On a encore un autre type d'angle. Voilà, celui-ci. Alors, celui-ci, je peux soit le noter comme ceci, soit le noter comme ceci, et donc il va dans l'autre sens que le sens trigonométrique, qui sera donc négatif. Ces deux angles-là, alpha et celui-là, sont des angles opposés. Ça veut dire que si alpha est positif, bêta c'est le même angle que alpha, mais dans l'autre sens, donc bêta sera négatif. Exemple, si vous avez alpha qui est égal à 40 degrés, on va avoir bêta qui serait égal à moins 40 degrés. Ou bien 320 degrés, parce que moins 40 degrés, ça revient à la même chose que 320 degrés. On a maintenant encore d'autres cas, un peu moins courants, quoique celui-ci, vous l'avez déjà vu beaucoup de fois.
ce sont les angles qui sont complémentaires. Alors, les angles complémentaires, hein, si vous vous en rappelez bien, comment est-ce qu'on les retrouve? Il faut que leur somme soit égale à 90 degrés. Donc, toujours avec notre exemple, si alpha est égal à 40 degrés, bêta, ce sera 40 plus quelque chose égale 90, ce sera 50 degrés. On a encore un autre cas. Alors, alpha. Donc, si je rajoute 90 degrés à alpha, j'arrive ici. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les angles anti-complémentaires. Comment est-ce qu'on les retrouve? Il faut que alpha plus 90 degrés soit égal à bêta. Ce qui veut dire, exemple, si alpha est égal à 40 degrés, bêta, 90 plus 40 degrés, 130 degrés. Ça, ce sont pour les angles. Maintenant, on va un peu regarder ce qui se passe avec les nombres trigonométriques. Les nombres trigonométriques, je vous rappelle que le sinus de alpha, c'est son ordonnée. Voilà, ça c'est le sinus de alpha. Et le cosinus de alpha, c'est son abscisse. Voilà le cosinus de alpha. Si les angles sont égaux, le sinus de alpha et le sinus de l'angle égal seront égaux. Ils vont avoir la même ordonnée. Le cosinus de alpha et le cosinus de l'angle égal seront égaux. Ils vont avoir la même abscisse. Et les tangentes, la tangente, si on se rappelle que c'est sinus sur cosinus, on va avoir la même tangente. La tangente, je vais la dessiner, elle est ici. Voilà, ça c'est la tangente de alpha. Et c'est aussi la tangente de bêta si les deux angles sont égaux. Si on regarde maintenant des angles supplémentaires, le sinus de alpha, il est ici. Le sinus de cet angle-ci, il est ici. C'est donc le même sinus. Donc dans des cas d'angles supplémentaires, ils ont le même sinus. Ce qui veut dire que si j'ai calculé le sinus de 40 degrés, je sais combien il vaut, à la calculatrice par exemple, eh bien je sais que c'est la même chose que le sinus de 140 degrés. Je n'ai pas besoin de le calculer. Ils sont supplémentaires, donc du coup, ce sera la même chose. Pour le cosinus, ici, nous avons l'abscisse. L'abscisse, elle se situe ici, pour l'abscisse de l'orange. Alors, on voit qu'en fait, c'est la même longueur, mais ce n'est pas le même signe. Donc, en fait, le cosinus de alpha, il est opposé au cosinus de bêta. Donc, c'est la même valeur, mais il y a le signe qui change. Et pour la tangente, sinus sur cosinus, ici j'ai un moins. Donc les tangentes seront opposées. La tangente de alpha, elle est ici. La tangente de bêta, rappelez-vous, il faut prolonger. Donc la tangente de bêta, elle se trouve ici en dessous. Voilà, c'est la même longueur. Le signe est opposé. Pour les angles antisupplémentaires maintenant. On se réfère toujours à l'angle alpha. Le principe est de se référer toujours à l'angle du premier cadran. Pour les angles antisupplémentaires, si je regarde le sinus de alpha et le sinus de l'angle antisupplémentaire, c'est la même longueur, mais le signe est opposé. Pour ce qui est du cosinus, le cosinus du vert, il est là, c'est la même longueur, mais le signe est opposé. La tangente, c'est sinus sur cosinus. Ici, je vais avoir moins sur moins, ça va se simplifier. Donc, les tangentes sont égales. Alors,
ça me paraît normal puisque la tangente de cet angle-ci, il faut que je prolonge et donc j'arrive bien au même endroit que alpha et donc j'ai bien la même tangente. Pour les angles opposés, pour le sinus du mauve et le sinus du rouge, puisque ici, voilà, ils sont opposés. Donc le sinus de alpha est égal à moins le sinus de bêta. Le cosinus de cet angle-ci, c'est l'abscisse, le voilà. Donc c'est le même cosinus que alpha. Pour les tangentes, je divise l'un par l'autre. Tangente de alpha, c'est moins la tangente de bêta. Effectivement, ici vous avez la tangente d'alpha et là vous allez avoir la tangente de bêta qui est opposée. Si on observe maintenant des angles qui sont complémentaires, le sinus de cet angle-ci, il se retrouve ici. Alors lui, il ne fait pas la même longueur que le sinus de alpha. Par contre, en fait, il fait la même longueur que le cosinus de alpha. Donc le cosinus de alpha, c'est le même que le sinus de bêta. Même chose pour le cosinus de bêta, qui se trouve ici. La longueur, en fait, c'est la même que le sinus. Donc le sinus de alpha, c'est le cosinus de bêta. Et si je fais la tangente de alpha, ça va être cosinus sur sinus, la cotangente de bêta. On va regarder maintenant les derniers angles associés, les anticomplémentaires. Alors, le sinus de alpha, il est ici. Vous allez remarquer que ça va être la même longueur que ceci. Ça représente le cosinus, donc le sinus, le cosinus. Par contre, il y a le signe qui change. Le sinus est positif, ici le cosinus est négatif. Et si on prend le cosinus de alpha, il est ici. C'est la même longueur que le sinus de bêta. Il n'y a pas de changement de signe. Et donc pour les tangente de alpha, c'est moins la cotangente de bêta. Voilà donc les angles associés à alpha. Nous avons les antisupplémentaires, les supplémentaires, les opposés, les égaux, les complémentaires et les anticomplémentaires.